Bonjour Monsieur le Directeur Général. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. C'est la première fois pour vous d'être à Changsha, dans la province du Hunan. Comment évaluez-vous cette 4e édition d'exposition économique et commerciale Chine-Afrique? À titre personnel, c'est toujours un plaisir pour moi de prendre part aux expositions organisées par la Chine. Pour la simple raison qu'on y sort avec 2 ou 3 leçons importantes. La première leçon, c'est que on renouvelle sa connaissance des nouvelles innovations. Y venir, c'est de découvrir qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. La deuxième, on réussit à travailler avec un certain nombre d'acteurs pour attirer ces innovations-là dans nos pays afin de nous aider à continuer à moderniser nos pays. Et la troisième, en faisant cela, on continue à renforcer le cadre de coopération entre la République populaire de Chine et nos États, et notamment le Gabon. Donc c'est des moments très importants. Parlons de la coopération bilatérale en matière d'investissement entre la Chine et le Gabon. Comment évaluez-vous l'état actuel de cette coopération et quel sera l'avenir et le futur de cette coopération entre les deux pays? Sur ces 50 dernières années, la Chine nous a accompagnés à disposer d'un certain nombre d'infrastructures, notamment des barrages hydroélectriques construits avec la coopération avec la Chine, le barrage de Koubara, les infrastructures routières, les infrastructures de ponts construits avec la Chine. Et donc, la coopération économique, elle est suffisamment solide. Et le Gabon, dans sa stratégie de diversification de son économie, a pris comme premier pilier la transformation du bois. Et les entreprises chinoises, dans le cadre du secteur privé, ont été nombreuses à accompagner cette décision de diversification de l'économie par un premier pilier de transformation locale du bois. Donc tout ceci, c'est pour montrer le cadre et la force de la coopération économique et d'investissement entre la Chine et le Gabon. Maintenant, nous allons vers un deuxième palier plutôt. Le premier palier des 50 dernières années, ça a été attirer plus d'investissements publics, donc l'appui de l'État chinois à l'appui de l'État gabonais. Nous rentrons dans une deuxième étape qui va amener à attirer plus d'investissements privés chinois pour nous aider à transformer notre économie, à diversifier notre économie. Donc notre présence ce jour ici, c'est pour renforcer ce cadre-là de l'attractivité des investissements privés chinois vers l'économie gabonaise. Au Gabon, vous avez ce plan de développement qui est la vision du Gabon 2050. Selon vous, comment coordonner cette vision du Gabon avec la Chine et quel type de projet vous semble le plus important? Vous avez utilisé les mots-clés qui structurent ce plan de développement, le développement des chaînes de valeur. Nous pensons que le nouveau modèle économique que nous devons bâtir doit s'appuyer sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier, c'est la construction des infrastructures de compétitivité. Il s'agit bien de bâtir de nouvelles lignes de chemin de fer, de bâtir un nouveau port en eau profonde, de produire plus d'électricité pour amener à la transformation de ces minerais. Le deuxième pilier porte sur l'industrialisation du pays. Le premier aspect, c'est la transformation locale de matières premières. Et à ce titre, le gouvernement a pris une mesure. À partir de 2029, on ne va plus exporter le minerai de manganèse. Le deuxième pilier de l'industrialisation, c'est le développement des chaînes de valeur avec tout ce qui est construction des usines de manufacturier pour la production des petits équipements. Troisième pilier, ça porte sur l'agriculture, l'agro-industrie. Nous nous positionnons comme un pays capable de produire pour nourrir non seulement nos populations, mais également nourrir le reste du monde. Quatrième pilier porte sur ce qu'on appelle l'économie des services. L'économie des services, c'est l'urbanisation du pays et la construction à l'intérieur du pays. C'est le numérique, c'est le tourisme, et donc attirer plus de touristes pour générer plus de valeur ajoutée à notre économie. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour ces partages très riches. C'est moi qui vous remercie.